Bonjour à tous. Eh ben, c'est pas le grand beau temps au jardin du lâcher-prise. Pourtant, il fait pas froid. Donc, on est bien. Je voulais vous faire part de quelque chose qui me chagrine et qui peut peut-être vous être utile. Dans les relations amoureuses, et tout au moins les relations amoureuses qui se terminent, il y a quelque chose qui m'embarrasse énormément. Et j'aimerais vous en faire part et éventuellement avoir votre avis sur comment vous appréhendez ça. Ma vocation, si on peut dire, d'amour inconditionnel m'amène au fait de penser et de vivre les choses telles que si l'on se sépare après une période amoureuse, ce n'est pas parce que l'on se sépare qu'il n'y a plus d'amour. L'amour, pour moi, est une vertu, on peut l'appeler peut-être comme ça, qui est inconditionnelle. Ça veut dire que je n'aime pas d'amour la personne qui est en face de moi parce qu'elle est avec moi et parce que elle vit avec moi. Je l'aime pour ce qu'elle est, elle, cette personne, pour ce qu'elle m'apporte, c'est certain, mais aussi pour ce qu'elle est elle-même. Et donc, si cette personne veut partir, veut se séparer de moi, mon amour ne change pas. Et mon seul bonheur, c'est en fait de quoi? C'est de pouvoir savoir que cette personne-là est heureuse dans ce qu'elle fait. Et en même temps, pour savoir ça, eh bien, j'ai besoin de garder le contact. Et c'est là que le problème en tout cas le mien, se pose, c'est que, en règle générale, les personnes que j'ai le plus aimées, amis IE, je ne parle pas de relations sexuelles dans cette partie, je parle de l'amour en tant que tel. Cet amour, c'est intéressant de faire cette vidéo, vous voyez, toujours c'est des choses qui m'apportent énormément et qui peuvent me permettre d'avancer un peu plus. J'allais dire est conditionné, mais si c'est conditionné, c'est donc plus inconditionnel, d'accord? Donc j'ai un travail à faire sur moi par rapport à ça, c'est-à-dire que effectivement la personne n'a pas nécessairement besoin de me donner de ses nouvelles. Or, j'aimerais en fait avoir de ses nouvelles pour savoir qu'elle est heureuse. En même temps, si je pars de ce constat-là, il m'est nécessaire de travailler là-dessus pour totalement lâcher le fait qu'on puisse ne pas me donner de nouvelles parce que quelque part ça me ramène à une notion d'abandon. Je ne sais pas si vous allez tout suivre de ce que je suis en train de dire, mais en fait je me fais une auto-analyse de la problématique. Et donc si je pars du principe que mon amour est inconditionnel, si la personne ne me donne pas de nouvelles, effectivement, je continue à l'aimer de façon inconditionnelle. Et comme en même temps, j'aimerais avoir des nouvelles, ça devient du conditionnel, et là, ça ne devient plus juste. Donc j'ai un travail, moi, personnel à faire sur le fait donc, de ne pas avoir besoin de nouvelles de la part de la personne et d'imaginer qu'elle va bien. Sauf que, comme j'ai une forte attraction d'empathie, je ressens très fortement que la personne en face ne va pas forcément bien et que si elle ne me donne pas de nouvelles, c'est peut-être aussi parce qu'elle ne va pas si bien que ça. Conclusion de l'affaire, et là c'est vraiment mon problème, il faut que je lâche. Et il faut que je lâche. Voilà. Et que je m'en remette simplement au fait que les choses se terminent, les choses ont un début, les choses ont une fin.
beau petit parcours que d'avoir fait cette vidéo. Je vous remercie, je suis toujours dans le bonheur, comme je vous l'ai dit. Ni heureux, ni triste, ni malheureux, ni quoi que ce soit. Juste au moment présent, avec cette belle analyse de mon besoin de me sentir en lien avec les autres autrement que par la pensée. Merci beaucoup et merci d'exister. Merci d'être là. Merci à l'univers. Merci à cette vie magnifique qui nous permet d'être en lien avec Facebook, avec le reste. Merci à vous tous. Je vous souhaite un excellent week-end et puis je vous dis à bientôt. J'ai des révélations encore à vous faire. Un peu trop tôt encore, je pense. À bientôt. Je vous embrasse.